longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle. Hein. Donc sultan, donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Et il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte. Et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal. Très, très, très puissant. Et bon, voilà. Voilà, c'était le passage de l'interview que Boualem Sansal avait accordé à Frontières et que l'Algérie lui reproche. L'Algérie qui panique avec ses caporaux à chaque fois qu'on vante le Maroc et qu'on précise l'histoire millénaire du Maroc. Boualem Sansal est arrêté par l'Algérie. L'Algérie qui confirme sa folie. Elle confirme l'arrestation de Boualem Sansal dans un communiqué virulent. Et envers qui? Envers la France. Un sujet que nous allons discuter dans cette vidéo que vous allez voir à 21h heure française, 20h heure kabyle et heure marocaine. L'écrivain franco-algérien est bel et bien en prison et c'est l'Algérie qui confirme son crime. Un sujet que nous allons discuter, mais pas avant de vous demander de cliquer sur j'aime pour cette vidéo, mais aussi pour cette bande-annonce. N'oubliez pas également de laisser un message pour émettre votre avis sur le sujet et surtout, n'oubliez pas d'envoyer le lien de la vidéo que vous pouvez copier et l'envoyer à tous vos amis, tous vos collègues, tous vos proches et toute votre famille pour que eux aussi soient au rendez-vous à 21h pour suivre les détails de ce crime commis par l'Algérie. Nous y sommes donc avec l'Algérie qui vient de confirmer enfin l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal le samedi dernier à l'aéroport d'Alger, où il arrivait en provenance de Paris. Et c'est le dimanche 24 novembre 2024 qu'il sera présenté devant un juge d'instruction du tribunal d'Alger. Apparemment, de lourdes accusations pèsent sur Sansal. Les caporaux sont connus. Il sera accusé, entre autres, d'atteinte à la sûreté de l'État algérien, ce qui est passible en Algérie de la peine de mort. Voilà donc, l'Algérie confirme son crime. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est en prison. C'est ce qu'a confirmé l'Algérie. L'agence de presse algérienne a confirmé l'information dans un communiqué, notamment à la France, tout en restant vague sur les raisons de l'arrestation du septuagénaire, l'écrivain franco-algérien. Boualem Sansal est bel et bien en prison. Il est arrivé l'information le vendredi via un communiqué de l'agence de presse publique algérienne qui a également choqué la France. Dans son communiqué, l'agence de presse publique algérienne, la TSA, estime que l'arrestation de Boualem Sansal a réveillé l'indignation des professionnels en France. Toute la communauté anti-algérienne s'est levée d'un seul tenant pour défendre ce pseudo-intellectuel, affirment les autorités algériennes. Ils citent notamment Éric Zemmour et Valérie Pécresse, partisans selon les autorités algériennes d'un courant de haine envers l'Algérie. Une arrestation jugée politique, puisque le communiqué imbibé de vitriol, qui énerve également le principal concerné, Boualem Sansal,
l'écrivain est décrit comme un révisionniste et une marionnette utile du lobby anti-algérien en France. Alger ne remet en aucun cas en cause son arrestation et affirme avoir agi dans le respect d'un principe de cohérence. Mais cette arrestation prend surtout une dimension politique, car les tensions sont vives entre l'Algérie et la France, notamment depuis la visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Le président a notamment réaffirmé son soutien à la souveraineté marocaine sur le territoire très contesté par l'Algérie du Sahara marocain occidental, un acte considéré comme une provocation par Alger qui pourrait expliquer en partie l'arrestation de Boualem Sansal. Une vraie bataille autour du Sahara, le Sahara marocain. Selon le journaliste Mohamed Sifawi, lui-même visé par le communiqué algérien le vendredi soir, la détention de l'écrivain vise à faire pression sur Paris. L'arrestation de Boualem Sansal n'est rien d'autre qu'une prise d'otage, car c'est un régime qui n'arrive pas à digérer la position française à l'égard du Sahara marocain. C'est un régime voyou, a-t-il déclaré aux journalistes. Dans son communiqué, l'agence de presse publique algérienne évoque également sans enthousiasme le sujet du Sahara occidental, estimant que la France remet en cause la souveraineté et les frontières de l'Algérie, des fous qui dirigent un État fonctionnel créé de toutes pièces par la France. La France est en train de payer le prix de ses folies colonialistes et maintenant avec des caporaux qui ne savent plus où ils vont, elle va souffrir et certainement la solution serait de dissoudre cet État fantoche créé de toutes pièces sur des territoires des pays voisins. D'autres accusations, paraît-il, seront proférées par la justice algérienne contre l'écrivain Sansal, notamment intelligence avec des puissances étrangères. C'est certainement les visites de Boualem Sansal à Israël qui seront brandies par la justice algérienne, qui ne cache pas ses griffes contre les intellectuels opposants. Pourtant, Boualem Sansal avait toujours voyagé sans aucun problème par le passé. Installé à Boumerdas ces dernières années, Sansal fait toujours des allers-retours vers la France et l'Allemagne. Il a été d'ailleurs obtenu la nationalité française au début de cette année. L'annonce de son arrestation a provoqué un tollé général en France. Même Emmanuel Macron demande sa libération. En guise de réponse, l'Algérie, via son agence de presse des mensonges, a chargé la classe politique française et le président français. La France a-t-elle la souveraineté d'arrêter Benyamin Netanyahou, se demande l'agence de presse algérienne qui accuse le lobby juif d'être derrière la manipulation de certains intellectuels algériens. L'arrestation de Boualem Sansal a soulevé la colère des intellectuels et littéraires français. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Des prix Nobel de littérature apportent leur soutien à l'écrivain Boualem Sansal après cette folle arrestation. Le sort du romancier franco-algérien en lutte contre le fondamentalisme religieux et l'autoritarisme inquiète les milieux politiques mais aussi littéraires. C'est ainsi que les prix Nobel de littérature Annie Ernaux, Jean-Marie Leclésio, Orhan Pamuk et Vol Soyinka, ainsi que plusieurs écrivains dont Salman Rushdie, Roberto Saviano,
ont demandé la libération immédiate de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal dans une tribune publiée samedi sur le site de l'hebdomadaire Le Point, exigeant la libération immédiate de Boualem Sansal et de tous les écrivains emprisonnés pour leurs idées. Ils ont écrit dans ce texte initié par son compatriote Kamel Daoud, le prix Goncourt 2024 et chroniqueur au Point. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Il y va de la liberté, du droit à la culture et de nos vies à nous. Écrivains ciblés par cette terreur, ont-ils également ajouté. Selon plusieurs médias, l'écrivain de 75 ans aurait été arrêté le 16 novembre à l'aéroport d'Alger, en provenance de France, une arrestation confirmée hier par l'agence gouvernementale algérienne l'APS, sans toutefois préciser de date. Le sort de Boualem Sansal, en lutte contre le fondamentalisme religieux et l'autoritarisme, inquiète les milieux politiques et littéraires. Son éditeur Gaïmar a exprimé vendredi sa très vite inquiétude et a appelé à sa libération immédiate. L'entourage du président Emmanuel Macron a fait savoir que ce dernier était très préoccupé par cette disparition et a précisé que les services de l'État sont mobilisés pour clarifier sa situation, ce qu'a confirmé une source diplomatique française hier. Selon Le Monde, les autorités algériennes pourraient avoir mal pris ces déclarations aux médias français, Frontières, qui reprennent la position marocaine selon laquelle le territoire du pays aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie. L'agence de presse officielle algérienne, APS, a reproché à la France de prendre la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. Je vous laisse pour terminer avec les propos de Boualem Sansal qui ont irrité les caporaux qui paniquent à chaque fois qu'on raconte la vraie histoire de l'Algérie, constituée de toutes pièces par la France sur des territoires des pays voisins. Longue histoire, le Maroc, il faut le savoir, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle. Donc sultan, donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal, très 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 puissant. Et bon, voilà. Et la France n'a pas colonisé le Maroc, pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire, mais coloniser un État, c'est très difficile. Par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, elle n'y serait jamais arrivée. Parce que c'est un vieux pays, constitué. C'est pas possible. On peut l'occuper momentanément, mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture, en mettre une de rechange. C'est impossible. Et puis, je crois que à l'époque, les dirigeants français ont été sages, en disant le pays existe, on peut pas. Il a ses institutions, il a depuis toujours. Oui, c'est Lyotet qui... Voilà. Mais alors, tout le problème vient d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie,
elle s'installe également au Maroc comme protectorat. Et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, c'est un État et tout ça, mais enfin, il n'a pas le pouvoir à cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque.